Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de CJM News pour le mois de novembre 2025. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Voilà, donc nous allons vous donner des nouvelles. Exactement, on va commencer. Et la première chose que nous voulons parler avec vous, c'est un peu des nouvelles de la Maison Générale. Nous avons commencé l'année scolaire, l'année académique à la maison. Et cette fois, nous sommes 17 personnes ici à la Maison la Maison Générale, 14 au collège et 3 à l'administration générale. Il y a beaucoup de lieux, l'Indonésie, Sénégal, Nigeria, Honduras, Venezuela, Colombie et France. Beaucoup de personnes qui sont ici pour travailler dans les études et pour se former. C'est une année scolaire vraiment intéressante. Nous avons déjà commencé de faire toutes les choses, les préparations, et nous voulons partager avec toute la congrégation cette expérience de vie au niveau de la Maison Générale. Là, il faut aussi mentionner en lien avec la Maison Générale le départ du père José Antonio, on peut le dire. Oui, à Palermo. Et vous savez bien que le père José Antonio de Venezuela, il a travaillé plus ou moins 4 ans à le projet de Palermo, à la paroisse, mais il a fait son retour au Venezuela. Le père Héctor de Mexique, de la province de Colombie, il est venu ici pour travailler et pour continuer ce projet de travail de la paroisse à Palermo. Nous voulons remercier le Père José Antonio pour ce travail qu'il a bien fait et aussi nous voulons dire le Père Héctor la bienvenue pour ce projet, pour ce travail ici à la maison. Aussi le Père Jorge, il est parti parce qu'il a travaillé à 3 ans ici avec nous, avec l'économie de la Maison Générale, mais le père provincial de Minuto de Dios lui a demandé de faire un nouvel travail à l'implantation à Atlanta, aux États-Unis. Nous voulons remercier aussi à Jorge pour ce travail qu'il a fait avec nous. Merci beaucoup, Père José Antonio, merci beaucoup, Père Jorge. Avec cette année jubilaire E10, une année jubilaire universelle, il y a aussi une année jubilaire pour les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui ont célébré le bicentenaire de la fondation de la branche contemplative des sœurs. Donc, vous savez que la jeune sœur Marie de Sainte-Euphrasie, alors qu'elle avait 29 ans, donc le 11 novembre 1825, a fondé les sœurs de Sainte-Madeleine, qui sont devenues les sœurs contemplatives. Donc cela s'est célébré pendant un an complet de jubilé, qui avait commencé l'année dernière avec une retraite et une célébration avec Monseigneur Dubost à Angers. Et puis cette année, une retraite avec moi et une célébration le 1er novembre, qui a donné lieu à l'inauguration d'une sculpture et puis aussi une pièce de théâtre pour célébrer le bicentenaire de nos sœurs contemplatives. Et puis à Rome, nous avons eu une célébration aussi le 11 novembre, avec une célébration présidée par le cardinal Tagle et puis tout un temps de fête. Les sœurs contemplatives sont venues pendant 2 semaines ici à Rome, du monde entier, pour pouvoir célébrer aussi avec les sœurs apostoliques ce grand événement. Donc c'est une invitation pour nous, eudistes aussi, à mieux connaître nos sœurs et particulièrement la branche contemplative. Une troisième nouvelle que nous voulons partager avec vous, c'est les rencontres avec les candidats de la congrégation, les candidats audistes dans toutes les maisons de formation. Les derniers 14 novembre, ça veut dire dans la date de la naissance de Saint Jean, nous avons vécu comme tous les conseils généraux, le Père Jean-Michel comme supérieur général, mais aussi les conseils généraux, en rencontre dans le cadre du jubilé et de la congrégation et bien sûr de toute l'église pour partager un moment très spécial avec tous les candidats audistes. Nous avons fait 2 rencontres. La première avec les candidats de la langue francophone et aussi anglophone. Et on peut parler de toutes les expériences que nous devons vivre dans cette cadre du jubilé et pour renouveler, comme on dit le message de jubilé, renouveler notre être, notre joie d'être audiste. C'est une expérience vraiment très importante. Après, nous avons fait une deuxième rencontre avec tous les candidats en espagnol et en portugais pour partager. Je crois que c'est une expérience vraiment importante, pas seulement pour les candidats, mais pour nous comme conseil général de toute la congrégation et vivre cette expérience au niveau de tous les candidats qui sont les prochains
et sont les présents, mais aussi les futurs de notre congrégation. Cette expérience a été vécue avec l'expérience du Saint-Esprit parce que c'est un moment de prière, un moment de partager et de vivre cette expérience de la fraternité au niveau de toute la congrégation avec les candidats théodistes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Merci les provinciaux qui sont être présents, tous les formateurs et spécialement, bien sûr, à tous les candidats qui ont fait la participation de ces rencontres. Alors aujourd'hui, ça représente à peu près, pour vous dire, autour de un peu plus d'une centaine, 107 ou 110 candidats en formation, donc nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela. Bon, et nous avons beaucoup de nouvelles, mais il y a des joies dans les nouvelles, mais c'est un moment difficile pour vivre, mais c'est la vie, c'est l'expérience de la vie de toutes les personnes. Nous voulons parler le décès du père William Colmenares. Le père William Colmenares est un prêtre de la province de Venezuela qui a vécu une expérience de maladie très forte avec les Parkinson, on dit Parkinson, et vraiment difficile à vivre, mais et ça, c'est l'expérience de la vie. Dans ce moment, nous voulons faire une prière pour le Père William, pour sa vie, pour tout ce qu'il a fait au niveau de la congrégation. Il a vécu les derniers moments, les dernières années au niveau de la province de la Colombie que nous voulons remercier. La province de Colombie pour ce travail de nous aider dans la maladie de notre confrère, aussi de la province de France qui nous a aidés. Merci beaucoup à toutes les provinces et à toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette expérience et nous voulons remercier pour cette expérience de fraternité au niveau de toute la congrégation. Que le Seigneur peut donner la paix de la vie éternelle à notre confrère William Colmenares. Voilà. Et puis le vicariat d'Amérique du Nord a vécu lui aussi le départ d'un de ses frères, le père Robert Boisvert, qui est décédé à l'âge de 85 ans. Le père Robert Boisvert, vous le connaissez sans doute aussi en France, parce qu'il a travaillé à Lourdes. En fait, il a travaillé dans les collèges, surtout au Canada, puis après, à partir de 1991, il a fait partie de la première équipe qui a été à Fortaleza, au séminaire, pour fonder là-bas. Et puis ensuite, il a été au Rwanda avec Terre d'Espoir pour s'occuper des prêtres et des religieuses qui étaient dans les camps de réfugiés. Et puis ensuite, il a été pendant de longues années à Lourdes comme chapelain. Voilà, donc c'est un homme qui toujours eu cet élan missionnaire. Et puis, donc il a terminé sa vie comme aumônier chez des sœurs de Marie de l'Assomption, et puis à Mahonia chez nos frères de la communauté de Québec. Voilà, nous prions pour lui, puis pour nos frères, parce que ça fait déjà 4 de leurs membres de cette communauté qui partent vers le Père depuis le début de l'année 2025. Donc voilà, ils ont besoin de la prière de tous. De la même manière que nous voulons partager les moments difficiles, nous voulons aussi partager les moments de joie dans la congrégation. Le prochain 8 décembre, et dans la fête mariale, la province de Minuto de Dios va célébrer l'ordination de 3 confrères, trois confrères incorporés, José Alejandro Melo, Luis Isidro Lemus et Jesús David Medina. Cet événement de l'ordination presbytérale aura lieu dans la nouvelle église Saint-Jean de Minuto de Dios. C'est une expérience vraiment importante, pas seulement pour la province Minuto de Dios, mais aussi pour toute la congrégation, parce que ce sont des confrères qui vont travailler avec nous dans cette expérience de faire vivre Jésus dans le cœur de toutes les personnes et appartiennent à notre congrégation, à notre travail, à notre charisme, à notre spiritualité. Nous voulons remercier déjà dans ce moment à tous les 3 confrères qui ont dit oui à cette expérience pour travailler au niveau de toute la congrégation. Merci beaucoup pour cette expérience de vivre cette vie d'ordination presbytéraire au service de l'Église au niveau de la congrégation, mais aussi au niveau de toute l'Église de la Colombie, de la province et de toute la congrégation. Voilà, et donc il va être ordonné le 8 décembre. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, le 8 décembre, nous avons ouvert l'année jubilaire eudiste avec le centenaire de la présence eudiste au Venezuela. Et donc, rappelez que nous sommes à la fin de notre jubilé, mais tout n'est pas fini. Donc, il faut continuer à utiliser la prière du jubilé. Je ne sais pas si elle est beaucoup utilisée dans les provinces, mais voilà, prenons-la, prions-la, ça peut nous mettre en communion les uns avec les autres. Elle a été traduite dans les 5 langues. Il y a aussi des petits livrets qui ont été faits, donc en 5 langues aussi,
pour les prêtres avec 10 textes sur les prêtres d'après Saint Jean-Eudes. Donc peut-être que le 20 décembre, pour fêter les 400 ans de l'ordination de Saint Jean-Eudes, sera l'occasion de les distribuer si ça n'a pas encore été fait. En tout cas, on peut faire même une deuxième distribution pour offrir aux prêtres, aux évêques que nous connaissons ces très beaux textes sur Saint Jean-Eudes avec une préface de Monseigneur José Mario Bacci. Voilà. Et puis donc le 20 décembre, nous allons célébrer les 400 ans de l'ordination de Saint Jean-Eudes. À Paris, à Notre-Dame de Paris, sera célébrée une messe présidée par Monseigneur Dubost pour saluer l'événement, puisque Jean-Eudes a été ordonné dans la chapelle de l'archevêché de Paris, qui était tout près de la cathédrale, et donc c'est là qu'aura lieu cette fête organisée par la province de France. Et puis la clôture du jubilé est le 9 janvier, 9 et 10 janvier, nous ferons ensemble à Rennes, province de France et puis conseil général, une célébration. Alors il y aura conférence, célébration, il y aura sans doute un événement aussi de soit une plaque, soit une médaille, je ne sais plus, qui sera posée, et c'est l'archevêque de Rennes qui viendra présider la célébration dans le collège Saint-Martin que le père Blanchard avait fondé à partir de 1811 et qui est vraiment le lieu originel de la refondation de la congrégation après la tourmente de la Révolution. Donc voilà, on a demandé que ça soit enregistré pour qu'ensuite ça soit diffusé dans la congrégation, cet événement, non seulement de la refondation, mais de la clôture de notre jubilé. Alors n'oubliez pas que jusqu'au 9 janvier, nous avons l'indulgence plénière dans toutes les chapelles et dans tous les oratoires de la congrégation, et puis dans les églises qui sont confiées aux soins pastoraux de la congrégation. Je ne sais pas si partout ça a été mis en œuvre, mais en tout cas, nous avons reçu de Rome cette possibilité de vivre l'indulgence plénière tous les jours dans tous les lieux qui nous sont offerts. Donc c'est un bon moment pour nous sanctifier et sanctifier le monde. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup.